Les vertus de l'avion. J'ai été interpellé l'autre jour par l'argumentaire rigoureusement exact d'un individu heureusement rigoureusement imaginaire, à long nez. Tordre la main aux chiffres n'est malheureusement pas rare. Raisonnement et honnêteté ne vont pas toujours de pair, comme nous l'allons voir. C'est un terrain sur lequel constructeurs aéronautiques et compagnies aériennes n'ont pas encore osé s'aventurer. À l'heure du réchauffement climatique, c'est pourtant le scoop de la décennie. Pour sauver le climat et faire évoluer les mentalités, je dois ici saisir la tribune qui m'est offerte. Ah, et faites-moi penser à renouveler ma carte de lobbyiste. J'imagine qu'il est évident pour chacun d'entre nous que la marche à pied est le moyen de déplacement écologique par excellence. Or, je vais le prouver sans ambiguïté, l'avion est indéniablement plus écologique que la marche à pied. Celui-ci prend donc la première place du podium des transports écologiques. Je me réjouis de rétablir enfin la vraie vérité. En effet, qui ne voudrait pas léguer un monde vivable à nos enfants? Qui ne souhaite pas réduire drastiquement les émissions de CO2? Nous montrons ici que l'avion est injustement décrié à ce sujet, et au contraire a un rôle des plus vertueux à jouer. Nous comparerons uniquement les émissions de l'aviation à celles de la marche à pied, mais il est clair que la voiture, par exemple, est bien moins écologique que la marche à pied, et nous l'ignorerons ici par souci de concision. Nous laissons ce travail à la fourmi. La cigale, sa voisine, prétend que la marche à pied émet 0 g de CO2. Oui, 0. Quelle fable! À 5 km/h à pied, nous consommons de l'ordre de 250 kcal d'énergie de plus que notre métabolisme de base. Or, si vous avez bien suivi notre série de vidéos sur l'alimentation, le régime alimentaire français typique émet environ 2 g d'équivalent CO2 par kilocalorie. Nos chers piétons certifiés 100% verts émettent donc en réalité de l'ordre de 100 g d'équivalent CO2 par kilomètre parcouru. Ce n'est pas rien, ne vous déplaise. Vous marchiez, j'en suis fort aise. Eh bien, volez maintenant. La cigale se tourna donc vers le kérosène quand la bise fut venue. Elle constate avec stupeur qu'un A320 Neo flambant neuf consomme environ 25 000 litres de kérosène pour parcourir 6 000 km en emportant 180 passagers. Sachant que la combustion d'1 litre de kérosène libère 2,53 kg de CO2, elle en déduit, elle n'est pas économe mais elle est futée, que l'avion émet seulement environ 60 g de CO2 par passager kilomètre. D'accord, un avion est rarement plein et rarement neuf, se dit-elle. Il faut prendre en compte un taux de remplissage autour de 80%. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que des A320 Neo dans le ciel, que tous ne sont pas aménagés pour une capacité de 180 passagers, et que les valeurs précédentes sont vraies pour du long courrier. Elles augmentent lorsque l'avion est plus petit, moins de passagers transportés, ou lorsque le trajet est plus court, impact plus important des phases de décollage et d'atterrissage. On arrive alors à des valeurs d'environ 80 à 90 g de CO2 par passager kilomètre, comme le proclament EasyJet ou Lufthansa par exemple. Pas mal pour un truc volant de 60 tonnes quand même. C'est même très impressionnant, on peut le dire. Et surtout, c'est QFD, l'avion émet moins de CO2 que la marche à pied. Voilà, ne regardez pas la suite, d'ailleurs signez tout de suite ici la clause de confidentialité, merci. Alors, nous articulerons la suite de notre exposé en 2 parties. Premièrement, pourquoi c'est faux, deuxièmement, pourquoi c'est débile. Quelques subterfuges se sont malencontreusement glissés dans notre exposé. Par mégarde, nous avons omis le train et le vélo qui ne rentraient malheureusement pas dans le cadre de notre étude, c'est dommage. D'après les chiffres de la SNCF, un TGV émet de l'ordre de 2 g de CO2 équivalent par passager kilomètre. Tout type de train confondu, métro ou tramway, c'est plutôt autour de 5 g. Oups! Pour le vélo, un cycliste consomme de l'ordre de 400 kcal par heure à 18 km/h, soit environ 20 kcal par kilomètre, ce qui, de la même manière que nos calculs précédents à 2 g d'équivalent CO2 par kilocalorie,
donne 40 grammes d'équivalent CO2. On voit donc qu'on peut quand même laisser l'avion loin derrière avec des moyens somme toute très conventionnels. Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué le petit EQ énervant que j'ajoute presque à chaque fois que je parle des émissions de CO2. Le CO2 équivalent, c'est la façon de mesurer de manière homogène les gaz à effet de serre en fonction de leur pouvoir de réchauffement global, car le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Les élèves au premier rang ont même pu voir que j'avais oublié ce petit EQ seulement quand je parlais de l'avion. Oups. En vrai, le CO2 issu de la combustion de kérosène représente à peine plus du tiers seulement de l'impact de réchauffement d'un avion. Il faut ajouter d'une part les émissions dues à la construction des avions et au fonctionnement des aéroports, et à l'extraction, au transport et au raffinage du kérosène qui font monter le facteur d'émission à 3,06 kg de CO2 équivalent par litre, au lieu des 2,53 considérés plus haut. D'autre part, en plus du CO2, il faut prendre en compte l'effet des traînées de condensation elles-mêmes, ainsi que des cirrus qu'elles peuvent engendrer. La production d'ozone indirect issue de la réaction des oxydes d'azote à haute altitude, qui détruisent aussi un petit peu de méthane au passage, enfin une bonne nouvelle, ainsi que d'autres effets plus faibles. Quelques-uns de ces effets diminuent le forçage radiatif, mais au total, il s'agit bien d'une énorme augmentation, et ils sont bien loin nos insouciants 80 grammes de CO2 par passager kilomètre en avion. Il s'agit malheureusement plutôt de l'ordre de 200 grammes d'équivalent CO2 par passager kilomètre en moyenne. Tant et si bien que la contribution du secteur aérien commercial sur la période 2000-2018 est estimée à environ 5% du forçage radiatif anthropique, c'est-à-dire du réchauffement d'origine humaine. Bien loin donc des 2% et des poussières que les compagnies aériennes brandissent en ne considérant que le CO2 issu de la combustion du kérosène. Voilà la raison des divergences de chiffres entre les syndicats et entre les compagnies aériennes et les ONG. Ça, c'est fait, voyons maintenant du côté des piétons. Comme on l'a vu dans la série sur l'alimentation, on peut aisément diviser par 2 les émissions et arriver à 1 gramme d'équivalent CO2 par kilocalorie, ce qui donne 50 grammes par kilomètre pour la marche à pied, soit 4 fois moins que l'avion, fois d'animal. Mais la marche fait partie de l'activité physique quotidienne nécessaire pour la santé et devrait donc être incluse dans nos dépenses caloriques de base. C'est la raison pour laquelle il est le plus souvent considéré assez légitimement que ce moyen de locomotion n'émette aucun gaz à effet de serre. Donc, entre 0 g pour la marche et 200 g pour l'avion, je crois qu'on a maintenant compris qui monte réellement sur la première marche du podium écologique. Mais plus important encore est de comprendre pourquoi il est stupide de comparer ainsi marche à pied et avion. Considérons un aller-retour Paris-New York de 12 000 km. En admettant qu'on puisse traverser l'Atlantique à pied, oui, mon deuxième prénom est Jésus, à 4 km par heure, 7 heures par jour, 5 jours sur 7, ça fait 20 mois de marche. Tout l'été jusqu'à la saison nouvelle et encore davantage. C'est le genre de voyage initiatique qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, et en moyenne plutôt de l'ordre de 0,0001 fois probablement. Or, en avion, on peut le faire une fois par semaine, et en pratique 1 ou 2 fois par an pour les amateurs de destinations lointaines pour les vacances. En 50 ans, ça fait 50 à 100 fois. Vous voyez l'ennui. Comme à l'épisode 1, le problème de l'avion est qu'il va trop vite, et donc que la mesure de CO2 équivalent par kilomètre n'est pas adaptée. On pourrait reprendre l'exemple de notre fusée pour s'en convaincre. Si vous émettez 10 000 tonnes de CO2 pour l'aller-retour Terre-Neptune de 8,7 milliards de kilomètres, ça fait seulement 1 gramme de CO2 par kilomètre, soit plus écologique même que le train. Et pourtant, en un voyage, vous émettriez 10 fois plus que pendant toute la vie d'un occidental moyen. Pas sûr que la mesure par kilomètre soit vraiment pertinente en effet. Nous allons donc considérer les émissions par trajet, tout pareil qu'à l'épisode 1. Et là, ça change tout évidemment. Un trajet à pied de 15 minutes émet 0 g de CO2 s'il est inclus dans l'activité quotidienne, ou de 60 à 120 g d'équivalent CO2. Un trajet à vélo de 20 minutes en émet 0 ou entre 120 et 240.
Un trajet en TGV émet 865 grammes de CO2 équivalent. Un trajet en voiture, c'est plutôt de l'ordre de 12 kg d'équivalent CO2. Et un trajet en avion, c'est environ 500 kg d'équivalent CO2. Certes, le classement est sans surprise, même si ça casse les pieds, ou du moins si ça use les souliers. Et l'avion pollue au moins 4000 fois plus que la marche à pied. Ce n'est pas là son moindre défaut.